J'espère que vous allez bien. Je vais faire mon petit partage. J'arrive un petit peu tard, il est déjà presque 14 h, mais l'essentiel c'est que je sois là. Aujourd'hui, je vais vous faire un test. J'ai discuté avec une de mes clientes qui se demandait s'il fallait mettre le correcteur de teint pour cacher les cernes sous le fond de teint liquide ou sur le fond de teint liquide. Coucou Cécile! Et du coup, on va faire le test ensemble. Je vais faire un œil avec le correcteur dessous et je vais faire un œil avec le correcteur dessus. Et on va voir ce que ça donne ensemble. Et je vous dirai moi ce que je vois, ce que je ressens. Puis vous verrez vous en direct les résultats de cette petite expérience. Comme ça, après chacune essaye et chacune fera comme elle voudra chez elle. Alors, je partage ma vidéo. Je vous invite à faire la même chose, à partager en masse. Plus il y aura de partage et plus j'aurai de vues, et plus j'aurai de vues, plus je serai contente, tout simplement. Alors, tac. Et c'est tout bon, on envoie. Allez à nous. Donc, j'ai déjà mis ma crème de jour. J'ai pas mis mon sérum Estime d'ailleurs, je vais le mettre maintenant. Le sérum Estime, vous savez que c'est le sérum que je mets sur mes cils qui permet à mes cils d'être beaucoup plus longs parce que ça les nourrit. Et quand les cils sont bien nourris, ils tombent moins vite. Et les cils, en fait, tout au long de leur vie, qui dure à peu près entre 20 et 30 jours, les cils, ils poussent jusqu'à ce qu'ils tombent. Ils poussent toujours. Donc s'ils tiennent plus longtemps, eh ben, ils vont pousser plus long, tout simplement. Des cils courts, souvent, c'est des cils qui tombent rapidement. Hop là. Donc j'applique mon sérum, voilà, et je laisse sécher. Coucou Magali, tu vas bien? Alors, on y va. Je vais attaquer donc mon teint avec directement mon correcteur de teint liquide. Aujourd'hui, j'ai choisi mon ensemble touche trio. Ce sera le correcteur, le fond de teint liquide et la poudre Behold, la poudre translucide Behold. J'essaie de vous montrer un petit peu toutes les combinaisons qu'on peut faire avec le culot qui est juste fou. Donc vraiment, il faut vous faire plaisir et il faut l'acheter rapidement avant qu'il y ait des ruptures de stock dans vos teintes. Donc on y va, j'attaque le premier œil avec mon correcteur de teint liquide Organza. Je vais faire donc l'œil droit avec le correcteur dessous et l'œil gauche avec le correcteur dessus. Je prends mon pinceau à correcteur et je vais mettre un tout petit peu de produit dessus. Hop là. Je suis vraiment en fin de tube du coup, voilà. Je vais mettre vraiment que ça, une toute petite goutte pour faire mon œil. Et donc là j'ai encore rien mis, j'ai que ma crème de jour et le sérum Estime que je viens de mettre sur mes cils. Et je vais faire, donc avec mon correcteur de teint liquide, je vais venir appliquer l'anti-cerne sous mon œil droit. Hop, avant de mettre mon fond de teint liquide. Eh ben oui, moi ça va très bien. J'ai eu des petits ennuis de voiture, mais bon. On m'a prêté une Toyota Yaris. Hop là. Donc j'applique mon correcteur sous mon œil. Je fais un triangle pour venir illuminer toute cette zone du visage. Et avec mon éponge, eh ben, je vais venir tapoter. Voilà, pour que ça se fonde avec le reste de mon visage pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je laisse comme ça. Donc, ce côté est illuminé, on le voit bien la différence, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fait assez naturel, les cernes se voient un petit peu moins, cette zone est plus claire que cette zone-là. Bon, voilà. Et ben écoutez, je continue ce teint avec mon fond de teint liquide, donc c'est le taffetas que j'utilise, moi c'est ma teinte. Je le mélange bien pour que les pigments soient bien, que la solution soit bien homogène et que les pigments ne restent pas au fond du flacon. Et je l'applique avec mon pinceau spécial fond de teint liquide, le pinceau plat que vous avez l'habitude de voir, qui est juste génial, que vous pouvez inclure dans votre... vous pouvez très bien choisir par exemple de prendre le correcteur, le fond de teint et le pinceau. Ça peut être une des solutions avec le culot du mois. Donc on y va, le fond de teint liquide, je vais utiliser que 4 gouttes pour tout mon visage. 1, 2, 3 et 4. Voilà, les gouttes, elles sont assez grosses, hein. Ça peut être des gouttes même moins grosses que ça. Et je vais faire des petits points de partout.
Et ensuite, je vais faire des grands cercles pour étaler mon fond de teint liquide. Donc moi, ma teinte, c'est la teinte Taffeta. La teinte du fond de teint, elle dépend vraiment de votre peau. Il ne faut surtout pas vouloir donner de la couleur à votre teint ou à votre peau avec le fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, il sert uniquement à unifier votre teint. Donc il faut que ce soit votre teinte habituelle, ça c'est très important. Et vous donnerez de la couleur avec la poudre au soleil, avec un contouring, avec le blush. Mais le fond de teint, c'est juste fait pour atténuer toutes les imperfections qu'on peut avoir sur le visage. Et pas pour... Donc là, j'ai pas trop insisté à ce niveau, hein. Je suis passée rapidement. Je n'insiste pas trop parce que j'ai déjà mis mon correcteur. Je veux quand même pas l'enlever complètement. Hop. Moi, habituellement, je le mets après le correcteur. Mais c'est vrai que comme on m'a posé la question, eh ben, j'ai envie de voir quelle est la différence et de faire les tests. Tac. Tout comme il y a des filles qui se maquillent d'abord les yeux et qui ensuite font le teint. Moi, je fais toujours le teint avant de faire mon maquillage des yeux. Peut-être que demain, je ferai les yeux avant le teint pour voir un peu avec vous comment on peut faire. Donc, j'ai appliqué mon fond de teint liquide. De ce côté, j'ai déjà mis mon correcteur. Donc, je vais passer du coup à l'œil gauche et je vais appliquer mon correcteur de teint liquide pour camoufler mes cernes. Je prends mon pinceau spécial correcteur et je vais remettre une petite goutte de correcteur dessus. Hop là. Si j'y arrive... Ah! Donc là, j'en ai fait sortir une tonne. Je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup. À peu près comme de l'autre côté, voilà. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hop. N'hésitez pas à partager la vidéo, les filles, hein. Donc j'applique le correcteur sous mon œil. Maintenant, j'ai déjà mis mon fond de teint liquide. Et je vais vraiment venir... Alors là, du coup, j'en ai mis beaucoup moins que de l'autre côté, je pense. On va déjà étaler ça. Hop. Donc là, je vais venir faire un triangle avec mon correcteur de teint liquide sous mon œil pour illuminer toute cette zone de mon visage et donner un aspect plus en forme, plus lumineux à cette partie qui est assez foncée à cause des cernes. Donc, avec mon éponge, je viens tapoter pour que le correcteur se fonde avec le fond de teint liquide. Et voilà. Alors, quand je regarde des deux côtés, qu'est-ce que je vois? Je trouve que de ce côté, ça rend plus clair que de ce côté. Voilà. Je trouve que de ce côté, le fait de l'avoir mis par-dessus, ça fait plus lumineux que de ce côté. Je préfère, personnellement, le mettre après. Je préfère cet œil que cet œil. Je reste comme ça et vous verrez, vous me direz si vous voyez une différence et ce que vous en pensez. On va continuer comme ça, je reste comme ça. Allez, ben écoutez, c'est parti. Je vais donner du coup un petit peu de couleur à mon teint avec ma poudre soleil, la poudre Beachfront. Tadam! Donc moi, c'est la teinte Hermosa que j'utilise. Celles qui me regardent et qui ont l'habitude de me voir la connaissent par cœur. Donc je vais en appliquer au niveau des racines des cheveux, sur le front, de chaque côté de mon nez. Donc pour le mettre de chaque côté de mon nez, je presse mon pinceau comme ça, pour pas en mettre trop de partout. Je presse mon pinceau, j'applique. Hop, sous le nez aussi un petit peu. Là j'en ai mis un peu trop, je peux estomper tout de suite avec mon doigt. Ou alors j'estomperai une fois que je l'aurai mis partout. Un peu sous la lèvre inférieure, pour avoir une lèvre plus pulpeuse. Salut Magali, bisous bisous. Et ensuite, au niveau du creux des joues, des deux côtés. Hop là. Les arêtes de la mâchoire et dans le cou. J'étire toujours le fond de teint et tout ce que j'applique sur mon visage dans mon cou pour pas qu'il y ait de démarcation, pour que les résultats fassent vraiment naturel. Hop, une fois que c'est fait, eh ben, je vais passer à mon blush. Donc moi j'utilise le blush illuminateur Sereine. C'est un blush très clair avec un illuminateur doré à l'intérieur qui est vraiment magnifique. Et demain je vais essayer de vous montrer autre chose que ce blush parce que je me suis dit, on a plusieurs blushs différents et puis on a même des blushs mat avec des illuminateurs. Je pourrais vous faire plein d'autres façons de faire son teint ou donner de la couleur à son teint. Et du coup, je vais essayer de vous montrer un petit peu, ça c'est mes produits préférés, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu aussi les autres choses qui peuvent exister. Donc pareil, le blush, j'estompe un peu avec les doigts si nécessaire. Et là, bah écoutez, c'est tout bon.
j'ai bonne mine. En tout cas, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais maintenant passer à mes sourcils. Donc, je remets mon piercing de nez, je le mets sur le côté pour les âmes sensibles. Hop. Et voilà. Donc, je vais faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils. C'est le crayon à sourcils médium. Donc, il y a un côté avec une brosse qui permet de venir enlever toutes les imperfections qui peuvent être éventuellement dans les sourcils, de les coiffer, de les mettre en place pour pouvoir ensuite venir dessiner aux endroits où il y a besoin de rajouter un petit peu, où il y a besoin de tricher un petit peu. Coucou Sylvie! Oui, ça va très bien, et toi? De l'autre côté, je sors ma mine et je vais venir remplir, réépaissir un petit peu. En quelque sorte, je fais le contour de mes sourcils, de ma ligne, en dessus et en dessous. Ça apporte une netteté à mes sourcils. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, je repasse un petit coup de brosse de chaque côté pour vraiment que ça fasse un effet naturel et pas du tout coup de crayon. Mes sourcils sont un petit peu épaissis. J'ai comblé les petites imperfections qui y a à droite et à gauche. Je vais pas plus loin. Ça permet d'avoir un effet général plus net. Ça sert à rien d'aller trop loin. Maintenant que mon teint est fait, que mes sourcils sont faits, on va passer au maquillage. Donc pour le maquillage, je vais utiliser aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'exfoliant à lèvres parce que je vais mettre une encre à lèvres. Quand on met une encre à lèvres, l'encre, ça a la texture de l'encre du stylo à encre. Donc c'est comme de l'eau qu'on applique et qui va venir teinter les cellules des lèvres, de la peau. Et du coup, si j'ai des imperfections, des cellules mortes, des choses comme ça va ressortir. Comme c'est du mat, ça fait ressortir les défauts. Donc il faut avoir des lèvres vraiment impeccables. Les miennes là aujourd'hui, elles sont bien, elles sont pas mal. Mais je vais quand même faire mon exfoliant à lèvres. Le voilà. Tadam! Lip exfoliateur, exfoliant pour les lèvres. Il se présente comme ça. C'est un crayon. C'est un crayon qu'on peut sortir à l'intérieur. Donc dans la mine, il y a du beurre de karité et des cristaux de sucre, tout simplement. C'est vraiment des produits naturels. On l'applique comme un rouge à lèvres. On en met de façon un petit peu épaisse. Et donc il y a un goût sucré délicieux. On a l'impression que c'est un bonbon. Avec le doigt, je vais faire un petit mouvement circulaire. Donc les cristaux de sucre vont venir attraper toutes les petites cellules mortes. Le beurre de karité va pénétrer dans ma lèvre pour venir nourrir mes lèvres, la peau de mes lèvres. C'est hyper agréable parce qu'on a ce petit côté de sucre, délicieux en même temps. Et puis alors, soit je le laisse sur mes lèvres, soit je le laisse faire effet. Et je laisse mes lèvres absorber un maximum de beurre de karité. Soit j'essuie. Donc moi, je préfère essuyer un petit peu. Coucou Cindy, tu vas bien? Je préfère essuyer un petit peu. Voilà. Il en reste un petit peu, mais... Moi, je suis juste avec un mouchoir propre et sec. Et mes lèvres sont exfoliées. Donc, je vais pouvoir appliquer mon encre à lèvres sans avoir aucune trace normalement, sans qu'il y ait d'imperfections qui ressortent. Donc, aujourd'hui, j'utilise l'encre à lèvres qui s'appelle Sucker Punched. Sucker Punched, enfin bon, j'arrive pas à le dire. En tout cas, c'est un rose assez foncé. On va voir ce que ça donne, c'est un flash. Hein. Alors lui, il n'est pas là pour rigoler.
On y va. Coucou Kenny, tu vas bien mon petit chou? J'ai vu que t'étais au parc de la Tête d'Or. Il n'y a pas école aujourd'hui? Salut Pauline! Donc, j'applique mon Sucker Punched. Comment? Oui, Sucker Punched. Je le dis très mal. Il fait timide, ah, c'est drôle. Il a la varicelle. Tu sais qu'avec mon fond de teint, je pourrais lui couvrir tous ses boutons de varicelle. Mais bon, le petit chou, on va pas commencer à le maquiller. Je mets une deuxième couche. Salut Cindy! Une deuxième couche d'encre à lèvres. Alors moi, vous savez que j'aime bien faire les lèvres avant de faire les yeux, parce que du coup, ça vous permet de bien observer la couleur pendant que je vous parle. Et je me concentre, parce que là, si j'en mets à côté, je suis fichue, hein. Donc voilà, Sucker Punched. C'est une couleur quand même hyper flash, mais j'aime bien, je trouve ça sympa. Je vais faire un maquillage des yeux quand même assez discret aujourd'hui, donc voilà. Quand ce sera complètement sec, vous verrez que... Ah oui, je disais salut. En fait, il y a une autre Cindy. Vous êtes deux Cindy, Cindy. J'ai deux Cindy à moi, là. Donc, j'ai fini de mettre mon encre et je vous montrerai tout à l'heure qu'une fois sec, il n'y a plus aucun transfert. Je vais pouvoir embrasser et bisouiller. Et là, par contre, voilà. Non, ça va. Hop. Donc, je la pose et je vais attaquer mes yeux. Aujourd'hui, pour les yeux, j'ai eu envie, je ne sais pas pourquoi, d'utiliser ma palette Addiction numéro 2. Donc, c'est la palette Addiction qui est plutôt dans les tons gris, noir, blanc, comme vous pouvez le voir. Et en fait, moi, quand j'utilise cette palette, je fais toujours un make-up noir et blanc. Aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, me plaît. Donc, je vais faire marron avec ces trois teintes-là. Donc, le Honorable, Blissful et Coquille. Avec ces trois teintes-là, je vais faire un maquillage marron taupe. Donc, ça me permet aussi de vous montrer qu'avec cette palette, on peut vraiment faire un maquillage de teintes différentes. C'est une palette qui permet de faire des maquillages quand même discrets, assez passe-partout, mais avec des nuances qui peuvent différer selon ce qu'on choisit. Donc aujourd'hui, ce sera marron avec ma palette noire et blanche. Allez hop. Oui, ça va très bien depuis hier. Donc j'ai une voiture de location. Ça y est, ça m'a pris toute la journée. Ma voiture est partie au garage. On attend de voir ce qui se passe. Pour ceux qui ne le savent pas, ma voiture s'est mise à brûler hier, alors que je me rendais à l'anniversaire de ma soeur et de mon père. Voilà. Et que j'étais avec mes enfants sur l'autoroute. Donc, on y va. Je vais choisir d'abord le Honorable. Je sais pas si je choisis d'abord le... Allez, si, le Honorable. Le Honorable, donc, il est mat. Il est celui-là, il est celui-là. C'est celui-là. Il est taupe. Et je l'applique au niveau de la base de mes yeux, là. Je vais en mettre un petit peu de partout. Salut Rachel! Je pensais à toi justement, je me demandais si tu avais tes enfants ou pas ce soir. Hop là, donc j'applique le Honorable au niveau de la partie intérieure de mes yeux. Voilà. Donc là déjà, il est quand même assez foncé.
Il est taupe. Il est sympa. Hop. Rien que ce fard, juste comme ça, je trouve ça assez sympa. Je vais en mettre encore un petit peu plus. Non, c'est bon. Maintenant, je vais prendre le foncé. Le foncé, c'est le coquille. Il est marron. Celui-là, je crois que je ne l'ai jamais utilisé sur cette palette. C'est dommage parce que il est assez sympa. Il est très foncé. Et lui, je vais le mettre sur la partie extérieure de mon œil. Et si tu venais manger chez moi avec tes enfants, Rachel, ce soir? Genre, on profite de ce petit live pour s'inviter les unes les autres. Oui, c'est à toi que je parle, Rachel Data. Hop. Donc là, je remonte, je pars de la base, je remonte un petit peu et je vais faire une espèce de V avec mon foncé, mon marron foncé. Donc j'y vais progressivement. Le foncé, j'essaie toujours d'y aller doucement, de ne pas en mettre de façon trop importante du premier coup. Parce qu'après, c'est plus difficile à estomper. C'est plus facile d'en rajouter que de l'estomper, voilà. Ouais, génial Rachel. Bon bah écoute, quand j'ai fini le live, je t'appelle et on fait un point, je t'expliquerai un peu ma situation. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis extrêmement longtemps. Hop. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais mettre un petit coup, on pourrait se faire un barbecue peut-être. J'ai ce qu'il faut. Je vais mettre un petit coup de... On continue à faire notre truc privé. Vous êtes toutes les bienvenues pour écouter notre petite conversation entre Rachel et moi. Hop. Je passe un petit coup avec mon pinceau estompeur pour vraiment fondre les couleurs entre elles. J'ai rien mis au milieu en fait, ça s'est mélangé comme ça, mais au milieu de ma paupière mobile, j'ai pas mis grand chose. Et vous allez voir, en fait, j'ai gardé la place de choix pour mon fard brillant. Moi, j'aime beaucoup ce qui brille. Après, je commence à aimer de plus en plus le mat aussi parce que ça permet vraiment de faire des choses très discrètes, très naturelles. Et un maquillage discret et naturel, je trouve que c'est très chic. Je sais pas ce que vous en pensez. Les rouges à lèvres foncés, et ben je commence à bien aimer. Le rose, c'était pas mon truc finalement. Regardez ce que je mets maintenant. J'adore. T'as vu ma voiture? Bah oui. Ça, ma pauvre, c'est que du matériel. Ça, on s'en fout un peu. Mais oui, j'ai une Toyota Yaris, pour pas faire de publicité, que j'ai pris au truc de location, là, que mon assurance m'a donné. Je vais mettre le Blissful au milieu. Le Blissful, c'est celui-ci, donc. Lui, il est argenté, un petit peu doré. Et du coup, il va très bien avec ces teintes-là. Et je vais l'appliquer là au milieu de ma paupière mobile. Ça va donner vraiment un effet de profondeur. Ça va donner à ma paupière, voilà. Vous voyez, il y a le côté plus clair, le côté plus foncé avec le brillant au milieu. Je trouve que c'est juste magnifique. Magnifique. C'est une palette qui est vraiment intéressante. Elle semble simple et en fait on peut faire toutes sortes... En fait les palettes addiction de chez Unique, elles nous permettent de faire vraiment toutes sortes de maquillages avec une seule palette. On utilise tous les fards. Et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de gaspillage. Donc je vais remettre un petit coup encore d'estompeur. J'ai ma Juju qui est au 502 là aujourd'hui. Je vais aller la chercher tout à l'heure à 15h30. Donc voilà, j'aime bien, je trouve que c'est vraiment sympa, très joli. Donc, comme j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus intense, je vais utiliser avec le côté biseauté de mon pinceau et avec le cookie, le marron, je vais mouiller mon pinceau et je vais prendre un peu de marron. Donc je le mouille, là j'ai mon spray fixateur, donc c'est parfait, je peux l'utiliser. Hop, je le prends, je mouille mon pinceau. Il y a encore un peu de noir d'hier dessus, mais ce n'est pas gênant. Une fois qu'il est humide, je vais venir prendre mon marron. Vous voyez, on voit que je mouille le fard, mais c'est pas très grave. Et une fois que j'ai mon marron, bah, je vais pouvoir me faire un trait de liner avec.
Comme vous pouvez le voir, mes lunettes sont sur ma tête. Donc ça, si mes lunettes sont sur ma tête, ça veut dire que j'ai pas de lentilles. Ça fait un bail que j'ai pas mis de lentilles d'ailleurs. Hein. Donc, hop là. Ah bah on en reparlera après. Bah Pauline, je t'en parlerai après, tu sais bien, tu sais. Les histoires de ma Juju, là. Donc, j'applique mon marron aussi sous mon œil, pour faire un rappel. J'aime beaucoup, moi, toujours mettre un peu de couleur sous l'œil. Je trouve que ça... Je sais pas ce que vous en pensez entre les deux yeux. Ça referme l'œil et ça donne... Et par contre, je ne vais jamais jusqu'à... Moi, je ne vais jamais jusqu'à la pointe de mon œil, le côté interne de mon œil, parce que je trouve que ça fait des yeux plus grands de ne pas finir le trait. Donc, moi, c'est comme ça que je procède. Je sais pas vous comment vous faites, les filles, et ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'arrête toujours mon trait suffisamment tôt. Voilà, je me suis fait un truc énorme. Énorme! Bon. Et du coup, tout ça pour vous montrer que avec une palette et avec un pinceau avec le côté biseauté, vous pouvez, vous n'avez pas besoin d'eyeliner par exemple, vous pouvez faire votre liner juste en humidifiant votre pinceau, en prenant votre fard. Voilà. Alors par contre là je vais le réhumidifier un petit peu je pense. Et du coup vous pouvez vous faire comme un vrai trait d'eyeliner avec la couleur que vous voulez. J'aurais pu le faire aussi avec le doré, avec un plus clair. Moi j'aime bien le faire avec le plus foncé mais c'est une question de goût après. Hein. Après, moi, mes maquillages, finalement, vous devez trouver que c'est toujours pareil. Mes maquillages, ils sont quand même assez intenses. En règle générale, je fais pas du ultra discret. En principe, moi, j'aime bien quand même être maquillée. J'aime le maquillage. Je kiffe le make-up. Donc là, bah écoutez, ça me va. Je vais juste rajouter avec le côté estompeur de mon pinceau un petit peu de doré dessous. Peut-être que je vais le regretter, mais voilà. Très, très légèrement, j'en mets pas beaucoup. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Plus vous partagerez, plus j'aurai de monde, plus j'aurai de monde, plus je serai contente. Hop. Avec mon pinceau estompeur, je viens réestomper un petit coup. Hop là, pour être bien... Et on est tout bon. Il me reste plus qu'à mettre mon mascara. Aujourd'hui, c'est le mascara épique que j'applique. Donc, c'est un mascara unique qui permet de recourber les cils. On a vraiment une impression de cils extrêmement long. Et il est rapide à mettre, facile à appliquer. Donc, aujourd'hui, c'est celui-là que je mets. Hop, comme il est déjà très tard. Quelle heure il est? 14h17. Bon. Alors, si vous arrivez sur cette vidéo, que vous êtes en replay, merci beaucoup Rachel. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou, un bonjour en commentaire, un pouce, un cœur, ce que vous voulez. Les bonhommes en colère, bon, c'est moins fun, mais faites comme vous voulez. Et partagez la vidéo, venez aimer ma page Beautiful by Amélie. Et venez vous abonner à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle Unique avec Amélie Cretin. Je vais vous mettre le lien en commentaire. C'est vrai qu'à chaque fois que je dis que je le mets, je le mets pas toujours. Je vais le mettre aujourd'hui. En tout cas, le lien, il est sur ma page Facebook. Il est pas très loin parce que je l'ai mis il y a pas longtemps. Je le remets régulièrement. Vous pouvez revoir mes vidéos sur YouTube et puis les partager où vous voulez. Plus j'aurai de monde, et ben mieux ce sera pour moi et pour mon petit business, en sachant que mon objectif, ce serait vraiment de pouvoir arrêter de travailler et ne faire plus que unique pour mes enfants, voilà. Principalement pour pouvoir être avec mes enfants et m'occuper d'eux dans de meilleures conditions. Et oui, infirmière de nuit, à un moment, ça devient très dur. Donc là, j'ai fini de mettre mon mascara de ce côté. Regardez la longueur de mes cils, c'est juste fou, hein. C'est un truc de malade. Vous voyez la différence entre mes deux yeux? Coucou Anne-Sophie, tu vas bien? Donc je fais le deuxième œil. Hop.
Donc les cils, il faut bien les travailler pour avoir le résultat qu'on veut. Moi, j'aime qu'ils soient bien rehaussés. Et puis, j'aime que ça fasse pas de paquets. Alors, certains vont me dire, mais oui, mais là, ça fait des paquets. Ben non, en fait, c'est pas des paquets. Mes cils sont épais, ils sont longs. Mais là, il n'y a pas de paquets. Les paquets, c'est pas ça. Voilà. Ben oui, moi, ça va très bien, Anso. Très, très bien. Je mène ma petite barque you-you. Ma petite barque unique. Je suis rentrée, dimanche de Barcelone. Je me suis fait 2 petites nuits de travail, là. Et puis, ce week-end, je travaille pas. Je dois m'occuper un peu de ma fille. Donc, eh ben, voilà. Merci beaucoup. Donc là, j'ai fini mon maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment sympa. Pour récapituler, de ce côté, j'ai mis mon correcteur de teint liquide sous mon fond de teint. Et de ce côté, je l'ai mis par-dessus. Est-ce que vous voyez une différence ? De ce côté et de ce côté. Est-ce que, donc on va dire que ça c'est le côté A et ça c'est le côté B. Est-ce que vous trouvez qu'on le voit plus? Est-ce que le côté le plus clair ce serait le A ou le B? Si vous voulez bien me répondre. Est-ce que vous trouvez que le côté le plus clair c'est celui-là ou celui-là? Ça c'est le B, ça c'est le A. Ça c'est le A, ça c'est le B. Ça va être impossible. Légère, tu vois légère? Et tu dirais que c'est lequel le plus clair alors? Là c'est le A, là c'est le B. A, B. La différence est infime. Moi je vous dis ce que je vois. Moi, vous savez que j'ai mon gros miroir là derrière. Et je trouve aussi que la B est mieux. La B c'est le côté où j'ai mis le correcteur de teint liquide par-dessus. C'est très léger, on voit pas une énorme différence. C'est peut-être aussi une question d'habitude, pour être honnête, moi je le mets toujours par-dessus. Là de ce côté j'ai passé mon pinceau avec mon fond de teint liquide par-dessus le correcteur. Peut-être que je n'aurais pas dû, je ne sais pas exactement comment font les personnes qui mettent juste le correcteur avant le fond de teint liquide. Pour moi, ce test de correcteur avant ou après le fond de teint liquide, je reste sur ma technique que j'utilise au quotidien, c'est-à-dire de mettre mon correcteur de teint liquide par-dessus mon fond de teint. Je trouve que ça illumine mieux le visage, je trouve que c'est mieux. Mais la différence n'est pas suffisamment significative pour que je dise ne faites surtout pas ça. Voilà. Après, à vous de voir ce que vous préférez sur vous. Moi, je préfère ma technique qui est ce côté-là et je vais continuer comme ça. Je trouve que c'est légèrement plus joli comme ça. Voilà. Donc, je vais vous redire ce que j'ai utilisé comme produit très rapidement. Aujourd'hui, j'ai utilisé mon fond de teint liquide Taffeta avec mon correcteur de teint liquide Organza. Et j'ai pas fini mon maquillage. J'ai pas du tout fini mon maquillage. Le troisième produit que j'avais pris dans mon ensemble Touch Trio, c'était la poudre Behold translucide et j'ai oublié de la mettre. Donc, je vais la mettre maintenant. J'utilise mon pinceau spécial fond de teint poudre et voilà comment elle se présente. La poudre translucide, à l'intérieur, on a un petit bouchon qui vient appuyer sur le tamis qui est ici. Ce qui fait qu'on n'en a pas plein la boîte et que quand on ouvre, ça ne nous tombe pas de partout. Donc avec mon pinceau, je viens prendre au niveau du tamis. Je peux tapoter si j'en ai trop pris. Et je vais en mettre un petit peu de partout sur mon visage. Et je vais faire des cercles. Et du coup, ma poudre Behold, elle va venir fixer mon maquillage. Elle va... Ah, j'aurais dû vous montrer un test, je vais vous le faire. J'ai un test à vous montrer. Je vais vous le faire sur ma main. Donc elle va venir fixer le maquillage et matifier ma peau. Donc si j'ai la peau par exemple à tendance grasse ou qui brille facilement, si je transpire, c'est juste génial et magique. Vous l'appliquez par-dessus votre make-up et avec cette poudre, vous serez mat et en plus le make-up va tenir toute la journée. Donc c'est juste magique. Hop, voilà. Donc je l'ai appliqué comme ça, j'en ai mis de partout. J'ai pas besoin d'en mettre plus, ça me suffit. Le test que je voulais vous montrer, c'est avec un rouge à lèvres. Donc ma main est propre, hein, il y a un petit peu de fard ici, mais presque rien. Je vais prendre le rouge à lèvres Swagger. Hop, et je vais faire un trait de rouge à lèvres ici. Un trait de rouge à lèvres ici. 2 traits de rouge à lèvres. Hop, ils sont à peu près pareils, peu importe. Hein. Voilà. Et je vais mettre de la poudre Behold sur celui-là. Donc je la prends. Hop, je réouvre mon truc. Je vais en prendre
là, hop. Et vous allez voir, en fait, la tenue qu'elle va donner à mon rouge à lèvres. Et je vais venir l'appliquer donc de ce côté-là. Je vois pas bien ce que je fais. Hop, je voudrais que vous puissiez voir pour pas qu'il y ait de triche possible. Voilà, j'en mets de ce côté, mais pas de ce côté. Donc, là, j'en ai mis. Là, j'en ai pas mis. Du côté où j'en ai pas mis, bah, je vais prendre ce doigt-là. Du côté où j'en ai pas mis, regardez, hop, je passe un coup de doigt, ça bave. Du côté où j'en ai mis, je passe un coup de doigt, ça bave pas. C'est un truc de dingue. Ça a quand même bougé légèrement, mais regardez, je passe un coup de doigt, ça bave pas. Je passe un coup de doigt, ça bave. Ça bave, ça bave, ça bave, ça bave. Ça bave pas, ça bave pas, ça bave pas, ça bave pas. Voilà. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La poudre Behold, ça vous fait tenir le maquillage. Vous pouvez en mettre sur tous vos rouges à lèvres qui transfèrent. Là, j'en ai pas mis sur ma bouche parce que j'ai pas de transfert, parce que c'est une encre à lèvres que j'ai appliquée. Mes lèvres sont teintées. Donc pour l'enlever, ça va être très difficile. Hein. On peut pas essayer une encre et puis repartir avec la couleur de ses lèvres naturelles. Ça permet d'avoir des lèvres qui ne bougent pas. L'autre nuit, j'ai fait ma nuit avec une collègue qui ne me connaissait pas. Et au petit matin, elle m'a dit « Mais t'as pas remis de rouge à lèvres? Mais qu'est-ce que c'est que ce rouge à lèvres? Je n'en reviens pas. J'hallucine dessus depuis toute la nuit. J'osais pas t'en parler. » Et en fait, elle me dit « Mais on a mangé, on a bu. Et ton rouge à lèvres ne bouge pas. » Ben oui, c'est mon encre à lèvres. Voilà, voilà. Donc, je vous ai tout dit. Pour le teint, j'ai utilisé le correcteur de teint, la poudre Behold et le fond de teint liquide Taffeta. Voilà, j'ai utilisé ces trois-là. J'ai utilisé le crayon à sourcils médium. Je vous le remontre. Tous ces produits, vous pouvez les trouver dans ma boutique en ligne www.beautiful.com. J'ai utilisé mon exfoliant à lèvres avant de mettre mon encre à lèvres Sucker Punch, donc qui est juste magnifique. Elle est hyper flash, mais bon, mon maquillage est assez discret, j'aime beaucoup. J'ai utilisé pour donner de la couleur à mon teint ma poudre soleil Beachfront Hermosa, c'est la teinte, et mon blush Sereine, un blush illuminateur. J'ai utilisé la palette numéro 2 pour mes yeux. J'ai même pas mis de base. Et bon, il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, j'ai fait un make-up dans les tons marron taupe avec ces trois teintes-là. Donc, on a la teinte Honorable, Blissful et Coquille. Ces trois teintes-là. Le mascara Epic pour avoir ses cils de rêve. Et puis, bah écoutez, il est là mon mascara Epic. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vais vous mettre les photos dans quelques instants. N'hésitez pas à venir aimer ma page, à venir me parler si vous voulez passer commande et acheter votre kit pour le teint. Une offre comme ça sur le fond de teint liquide, c'est le produit le meilleur vendeur de chez Younique, le fond de teint liquide. Il faut la saisir parce que ça arrive qu'une seule fois par an et c'est des produits qui vont vous durer très longtemps. Et en plus, si la teinte ne vous convient pas, il vous suffit d'envoyer un mail au support ou de me le dire, je vous dirai comment faire, et vous recevrez une deuxième teinte. Ce qui veut dire que moi qui suis taffeta en hiver, bah en été je suis plus chiffon. Je pourrais commander mon taffeta et puis finalement dire bah je préfère chiffon et puis avoir mon taffeta pour l'hiver et mon chiffon pour l'été, pour le prix d'un seul. Donc ça c'est juste royal et c'est juste au mois de mai. Donc venez me voir en message privé si vous voulez qu'on en discute. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Sans transfert.